je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un rapide point lecture sur la lecture que je viens de terminer hier soir. Je vous l'avais présenté dans mon book haul de Londres. Il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson avec cette magnifique couverture que j'ai ici chez les éditions Gollancz, qui est une édition anglaise, donc en tout cas la version britannique de Skyward, parce qu'il y a aussi une couverture US que j'aime moins, et puis on a déjà la couverture du tome 2 et elle est vraiment magnifique, donc ça c'est très chouette. Alors, Skyward, c'est l'histoire, ça se passe déjà dans le futur. On est dans le futur, on est sur un univers SF slash space opéra, je dirais. En tout cas, on est sur des planètes, il y a des vaisseaux spatiaux, on est dans cet univers-là. On va suivre Spenza, qui est une jeune fille de 16 ans, je dirais 17 ans, qui se prépare à préparer les tests pour devenir pilote. C'est son rêve depuis qu'elle est toute petite. Elle veut être comme son papa, devenir pilote et défendre les colonies qu'il y a sur sa planète. Sauf que quand elle était petite, son père a fui un combat. En tout cas, elle a la réputation d'avoir fui un combat et est détestée par l'ensemble de la nation, du coup, puisque c'était au moment d'un combat essentiel, vraiment, c'était la grande bataille de l'histoire. Voilà, donc il a la réputation d'avoir fui le combat, la honte est tombée sur la famille de Spenza, et ses rêves de devenir pilote sont du coup devenus très vite plus compliqués. On va la suivre au début des tests, et on va essayer de voir comment elle va essayer de devenir pilote. Alors, j'ai lu plusieurs livres de Brandon Sanderson, j'avais pu lire la trilogie Fils des Brumes, le premier tome de la suite de Fils des Brumes qui se passe plus tard, qui s'appelle L'Alliage de la Justice et Elantris. Et les livres que j'avais lus jusqu'alors étaient des livres plutôt adultes et fantasy. Donc c'est mon premier Brandon Sanderson en SF et en young adulte, et en plus cette année j'ai lu très peu de young adulte, c'est mon 5e de l'année sur la trentaine de livres que j'ai lus, donc voilà, la moyenne est plutôt basse pour le young adulte en ce moment pour moi niveau lecture, et donc ça m'a fait bizarre quand même de retrouver le style du young adulte, parce que je trouve qu'on a quand même quelques rapidités au niveau du style d'écriture, au niveau du scénario, ça avance très vite, en tout cas la première partie du livre est vraiment expéditive, il se passe rapidement plusieurs semaines, plusieurs mois. Au final, je me rends compte que c'est juste pour entrer dans le vif du sujet, que l'auteur a peut-être pas envie de passer tout un roman sur les tests ou quoi que ce soit. Le roman fait déjà 515 pages et voilà, il y a quand même beaucoup de contenu. Et je trouve aussi que l'univers est peut-être un peu moins développé que ce qu'on a l'habitude de faire, de lire chez Brandon Sanderson, mais je pense qu'il nous en réserve beaucoup pour la suite. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Et aussi, j'ai un gros reproche à faire au personnage principal, qui pour moi est l'héroïne archétype un peu du personnage young adulte un peu chiant, qui met vraiment longtemps à évoluer. Par exemple, un truc tout bête, elle fait beaucoup d'actions où elle dit beaucoup de choses qu'elle va regretter instantanément. Et du coup, tout au long du livre, elle fait des actions qu'elle regrette, elle dit des choses qu'elle regrette, et ça vraiment pendant quasiment 500 pages, jusqu'à ce qu'à la fin, elle se rende compte qu'il faut pas faire des choses comme ça ou dire des trucs dans le genre, et du coup voilà, ça c'est un petit peu un bémol que j'ai eu, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à se rendre compte qu'elle fait des bêtises ou qu'elle dit n'importe quoi. Voilà, elle est très punchy, très dans l'attaque, très dans l'offensive, mais je pense que voilà, c'est aussi son caractère et c'est ce qui est intéressant. Mis à part ça, je trouve qu'elle est quand même très attachante, et toute la galerie de personnages autour d'elle sont vraiment très bien faits, et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais un peu peur du retournement de situation qu'allait nous réserver l'auteur, mais j'avais confiance en lui et j'ai eu raison, j'étais très contente, j'étais très soulagée aussi. J'avais un peu peur que ce soit pas à la hauteur de mes attentes, et ça l'a été. Je n'avais pas du tout pensé à ce retournement de situation là, et donc c'était cool. J'avais peur que ce soit un peu trop prévisible et facile, mais non, c'était vraiment très chouette, et surtout ça m'a donné vraiment envie de lire la suite. La fin est une sorte de cliffhanger, je pense, et donne envie d'en savoir plus. Voilà, je vous le présente maintenant parce que je l'ai lu ces 2 dernières semaines, mais je pense l'avoir lu au bon moment parce qu'il sort en novembre, le tome 2, donc voilà, ça me laisse quelques temps pour appréhender le tome 2, et en même temps je voulais pas le lire trop tôt pour pas qu'il y ait trop d'espace. Je l'ai lu en anglais. Alors il y a eu un peu quelques difficultés au niveau du vocabulaire de science-fiction, des vaisseaux spatiaux, il y a quand même des termes techniques, notamment lors des batailles ou lors de la description des véhicules, parce que ça reste quand même un vocabulaire un peu
du domaine de l'ingénieur ou du domaine aéronautique, enfin même si c'est inventé, ça reste quand même cohérent. Et du coup ça c'était pas toujours évident à comprendre. Malgré tout il y a des schémas à l'intérieur, je comprenais de quoi on me parlait, et puis ça reste aussi young adulte, donc le style est quand même assez abordable. Ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder les premières pages ou les extraits en ligne que vous pouvez trouver généralement sur les sites marchands. Ils vous en proposent pour vous faire une petite idée. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait et ça allait. C'était pas tout le temps immersif, mais comme je ne sais pas quand est-ce que sera traduit ce livre en français, voilà, je préfère pas parler de la version française que je n'ai pas lue et je ne sais même pas s'il y a une date pour l'instant. En tout cas, c'est un livre que je vous recommande, je l'ai beaucoup aimé et je suis ravie de vous en parler aujourd'hui dans une vidéo dédiée. Je l'ai fini hier soir, j'ai lu vraiment les 150 dernières pages d'une traite, je pouvais pas m'arrêter et c'était très chouette. Les chapitres sont courts donc c'est assez addictif, on a envie d'en savoir plus et voilà, j'ai envie d'en savoir plus en tout cas et j'ai hâte d'être en novembre pour lire la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, en tout cas si vous êtes encore là je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous souhaite de très très belles lectures, prenez soin de vous, à bientôt, salut!